Sacré Elon. Allez, ça part en Oh, les gars, je viens de lire un livre incroyable, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, que tout le monde le sache dans notre classe, dans notre famille, dans notre pays, dans le monde entier. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais le livre est vraiment incroyable, croyez-moi, il y a du suspense, de la politique, de l'histoire, vraiment, il faut vraiment que tout le monde le sache, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse quelque chose, Samuel et Guillaume. Ne me dis rien, c'est un travail pour Madame Croès. C'est pas... Ouais, si, c'est pour moi. Je m'en doutais. Mais c'est pas grave. Allez, Marcel, en route. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon, je lance le générique, c'est tout. Un livre, pourquoi si tu veux qu'on parle d'un livre, c'est nul les livres en plus. Donc ouais, Cobresse, un livre écrit par Michel. Attends 2 secondes. Quoi? Tu sais pas changer ton style, faire quelque chose de nouveau? Je sais pas, plus dynamique, plus de vie. Ouais, si vous voulez, je peux essayer. Beaucoup trop dynamique, beaucoup trop. Oh ouais. Cobray est un livre publié par la maison d'édition Luce Wilka en octobre 2017. Son auteur, Michel Claise, est un grand juriste belge, né à Bruxelles et qui travaille toujours à Bruxelles, et qui se bat corps et âme contre l'injustice financière. Il a par exemple placé sous mandat d'arrêt l'ex-ministre wallon Serge Kubla, l'ancien directeur général d'UBS Belgique. Il a participé à l'affaire Fortis. Bref, il n'a peur de rien et les grands patrons magouilleurs le craignent. Et c'est en faisant des recherches plus approfondies sur lui que j'en ai déduit qu'il voulait vraiment mêler sa vie professionnelle de juriste avec ses livres, ses histoires, ses valeurs, ses difficultés. Dans des livres, il en a déjà écrit plus de 10 sur ce sujet-là, c'est incroyable. Attends, qui dit booktube dit livre. Qui dit livre dit résumé. Mathéo! Ouais, du coup, Guillaume, attends, pour le résumé, j'ai une idée de malade, je suis hyper chaud. 1973. Le Chili est sous les ordres d'un seul homme, Salvador Allende. Ce dernier est communiste, et comme dans toute politique, il y a des personnes qui sont contre ses idées, notamment l'armée, et l'armée va monter un coup d'état contre Salvador. Salvador va sentir le coup d'état arriver. Il va demander du coup à Georges, un jeune homme chargé en communication, d'amener une mallette à Castrea. Castrea est un homme politique en qui Salvador voue une entière confiance. Georges va être embarqué dans une histoire où les péripéties le mèneront dans la cave d'un restaurant où il devra y rester caché pour se faire oublier, mais aussi dans une prison où il sera incarcéré parce qu'il aura pris une autre identité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, l'économie du Chili est basée sur le commerce du cuivre, ce qui nous mène à la rencontre de Domingo. Domingo est un ancien travailleur du cuivre. En fait, il était dans une raffinerie de cuivre et va expliquer à Georges comment est-ce qu'on raffinait le cuivre, comment on l'exportait, etc. Il fera une magnifique métaphore entre le cuivre et l'homme. En parallèle du récit de Georges, nous avons le récit de Ramon Gil, le meilleur policier du pays. Il va essayer de traquer sans répit Georges, ce qui crée à l'intérieur du personnage un sentiment de peur et de terreur. Tant que nous parlons de l'économie du Chili, parlons du titre. Cobre, qui veut dire en français cuivre, fait référence au commerce du Chili, qui est basé sur le commerce du cuivre. D'ailleurs, comme je l'ai dit, on va faire la rencontre de Domingo. Domingo est quelqu'un qui va raffiner le cuivre, qui l'a raffiné auparavant d'ailleurs, mais il y a quelque chose de plus sombre derrière tout ça. En réalité, il a perdu sa femme d'un cancer. Ce cancer a été causé par les émanations de gaz des usines de cuivre. D'ailleurs, Domingo va par après nous faire une belle comparaison entre le cuivre et l'homme. En réalité, le cuivre et l'homme sont créés par les 4 éléments de la nature. L'eau, la terre, le feu, l'air. Quand nous naissons de la mer, qui est considérée comme la terre, comme le cuivre qui lui sort de la terre. Ensuite, nous respirons pour la première fois, de l'air. Nous vivons pour la première fois, entre guillemets. Le cuivre, lui, va s'oxyder avec l'air, ce qui lui fait prendre sa teinte qui est si caractéristique. Par après, l'infirmière nous plonge dans une bassine pour nous laver de toutes nos impuretés, comme nous le faisons avec le cuivre. Ensuite, nous sortons de l'hôpital. Nous vivons nos premières heures dehors et le soleil nous réchauffe, tout comme le cuivre qui est chauffé à plusieurs milliers de degrés
pour créer une matière complètement utile. Venons-en au genre romanesque. On pourrait qualifier le livre de policier, et même de réaliste. Policier parce qu'en fait, pendant tout le long de l'histoire, Georges se fait poursuivre par le policier. Mais aussi, on pourrait le qualifier donc de réaliste, comme je l'ai dit. On est au Chili, donc à un endroit réel, ainsi qu'avec des personnages réels, comme Castro et même Nixon. Puis tu vois les gilets jaunes, Oui. l'autre jour, je les ai vus à la télé, je trouvais que c'était un peu excessif qu'ils avaient fait. Avec ce Ah, il fait faut et aller cette ambiance renverser, les politique, frapper on pourrait aussi comparer ce livre et cette histoire à la série Designated Survivor. Je trouve que c'est vraiment de la merde. Un ennemi, Franchement, je trouve que c'est nul à chier parce que c'est tout le temps pareil. Un livre réaliste, jamais ça sort du jeu, ça ne tire pas son épingle du Là- jeu, ça me casse les pieds. Je ne suis pas d'accord avec toi, hein. Qu'est-ce qu'il y a Je l'ai lu aussi, moi, figure-toi. Ah ouais? Puis avoir parlé autour d'une shop au bar. Ah bah ça va. Allez. Moi, comme je te disais tout à l'heure, moi je trouve que Cobray c'est pas vraiment si original que ça, tu vois. Parce que à chaque fois c'est un livre réaliste et ça tire vraiment pas son épingle du jeu, comme je te disais devant là-bas. Enfin vraiment, moi il me faut vraiment du peps depuis la troisième. Depuis que je suis en troisième, je n'arrête pas de lire des livres réalistes. Ça me casse les pieds. Peut-être que ton as lu des tonnes. Je peux dire que Cobray, il est un nul. Hein. Il est réaliste, mais même plus. Mais je sais bien, je l'ai lu, mais bon, voilà. Il est réel. T'es au courant, ton affaire au Chili. Et c'est réel, hein. Moi, t'es au courant, là. Le chèque. La chèque. Monsieur Chèque. Qui ça? Il est réel, hein. Il y en a plein d'autres qui sont réels, hein, des petits personnages. Oh, hein. ouais. Il y a peut-être quelques petits bonshommes qui ne sont pas vrais. Mais c'est réel, c'est ça qui fait tout le charme du livre. C'est qu'il y a des vrais trucs. Et l'auteur, il veut dénoncer des vraies choses. Ça, c'est ce qui fait que le livre. J'avoue. Mais il peut sortir son épingle du jeu, le cerveau, c'est vrai. Allez, sortez. Sortez. Attends. Vas-y. Moi je te disais avec les gilets jaunes, Oui. vas-y, va t'installer. Oui, bah j'ai on va vu. en parler, tout ça, mais vraiment. Franchement, je... Non, arrête, en fait. Arrête. Qu'est-ce qui nous a pris? Je sais même pas ce que c'est, ça. Non, je sais pas non plus. Non. Je pense vraiment que c'était une mauvaise idée ce qu'on a fait Ouais, en fait. Parce Qu'est-ce que qu'il faut faire? je sais pas. On est vraiment Attendez mauvais. en fait. les garçons, je vais vous montrer comment il faut faire déjà. Allez. Bon, ben, je vois qu'on coup, dérange, ouais. hein. Yes. Écoute, allez. Salut. Du coup, comme je le disais, le pro arrive. Et maintenant, les libertés du livre que l'auteur a pris. Il a divisé son livre en 5 chapitres. Les 4 premiers sont les éléments, en fait, qui existent. Donc, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et le dernier chapitre qu'on vous laissera découvrir au fil du livre. Il y a aussi des figures de style que l'auteur a utilisées, notamment la comparaison que Mathéo vous a déjà présentée, et aussi la métaphore que je vais vous dire tout de suite. Tant de gens meurent du cancer, la mort. Ma femme est morte l'année dernière de ce foutu crabe. Alors voilà, ici on compare le crabe avec le cancer. Le cancer est un signe astrologique, comme vous le savez, et il est aussi représenté par le crabe. Dans l'écriture de son livre, l'auteur n'a pas été très compliqué au niveau de l'écriture de ses phrases, elles ne sont pas du tout alambiquées, et ses paragraphes sont aussi très courts. Il a aussi fait énormément de recherches au niveau des mots espagnols, ainsi que de l'histoire du Chili. En tout cas, je sais pas vous les gars, mais moi je pense que le livre est vraiment pas mal. En tout cas, une chose est sûre. On aime un Cobray pour le grand écran.